Et salut les potes, c'est Zikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu avec notre cher ami Diam Tech. Salut. Aujourd'hui, pas de rime, pas d'intro spéciale. On n'avait pas d'idée, on a cherché pendant 5 minutes, les gars. Non, parce que sinon ça allait commencer par aujourd'hui c'est le Tech Actu et ensuite, je vous laisse... Aidez-nous à trouver des rimes des nuls, hein. Le plus nul possible. Hein. Mais voilà. Aujourd'hui c'est le Tech Actu, on va parler CPU, ça aurait pu. Ouais. Mais bon, c'est... Bon, ah, le kiwi, il est parti, c'était pas mal la dernière fois. On était pas trop mal avec le croissant, c'est les bons plans, et le kiwi et c'est Call of Duty, tu vois, on était pas trop mal. Ouais. Mais là, bon, plus sérieusement les gars, on attaque cette semaine avec des news insolites assez sympas, vous allez voir. On a 2-3 news qui vont dans le feed de tout ça, mais surtout une news qu'il faudra pas louper. N'oubliez pas qu'en fin de semaine, les Black Friday, enfin les pré-Black Friday, enfin vous avez compris l'idée quoi, commence. C'est le moment que beaucoup d'entre vous attendent, je pense. Donc, pour se refaire un PC, pour acheter un X ou Y truc, un périph, un machin. Comme d'habitude, on sera sur le pied de guerre avec tout le monde de toute manière. Nous, on a déjà prévu un peu notre plat d'attaque, hein, Diam. Ouais. Voilà, donc soyez rendez-vous, je pense, le plus tôt possible dans la matinée du vendredi. Si prenez une pause café au moment où vous recevez la notification, ce sera le bon moment, voilà, si vous êtes en plein boulot. Parce que tout simplement, d'une expérience de maintenant plusieurs Black Friday de ces dernières années, c'est que, c'est bête à dire, mais les premiers bons plans sont souvent les plus intéressants. Ouais. Ça veut dire que c'est les trucs qui vont être lâchés tout de suite. Alors des fois, il y a des trucs qui sortent vraiment le vendredi ou autre. Mais là, voilà, faudra être ready. On essaiera d'être le plus efficace possible. Même le soir, pour ceux qui couchent tard, voilà, on essaiera de faire un truc dans l'onglet communauté. Diam, vous l'avez déjà montré, mais je vous invite à re-regarder, vous le réaffichera. Comme ça, vous pourrez le voir. Pensez à aller checker là-bas. Pensez à aller checker un peu tous les réseaux Discord, etc. En termes généraux. On va essayer d'être le plus efficace possible et de vous sortir la vidéo le plus tôt possible le matin. Parce que c'est pareil, le temps que ça aussi d'expérience, on l'a vu, quand on arrive la nuit. Parce que des fois on couche tard, hein, tu veux dire. Oui. On couche tard, on arrive, on se rend compte que franchement c'est pas incroyable, et on se lève le matin et il y a 25 000 offres même de plus que le soir même. Et là on fait bon. Coucher à 4 heures et du coup. Voilà, donc c'est une fois sur deux en fait, donc. Voilà, donc on va essayer de caler ça différemment, mais on va essayer d'être le plus efficace possible pour suivre ça. Donc rendez-vous vendredi, et je l'annonce d'avance, hein, il y a de fortes chances qu'on soit sur un rythme soutenu de vidéos, peut-être pas une par jour, mais quasiment. Quasiment, ouais. Donc va falloir suivre, et vous savez que la semaine, donc là ce sera du 17 au 27, pré Black Friday jusqu'au Cyber Monday. Ça va enchaîner, on va être vraiment dans le rush de la semaine là, quoi. Profitez bien de la vidéo qui va sortir encore cette semaine, hein, puisqu'on a un petit test, vous allez voir, ça va être sympathique. Et voilà, c'est un peu l'organisation de la semaine, comment elle va se passer, et ça fait une bonne intro pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Voilà. Diam ? Oui. Trêve de varlage ? Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon, et nous revoilà les potes, alors comme d'habitude, hein, c'est vrai qu'on l'a pas précisé avant, mais le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, comme d'hab. La cloche, la totale. Voilà, ça fait toujours plaisir, on s'approche, ça y est, en fait les gars... je vous avais parlé de quelque chose que j'ai toujours pas lancé, hein. Ça arrive, je vous promets que on taffe toujours dessus, mais ça va arriver doucement. Il faut que... Voilà. Je vois encore les commentaires, hein, sur la B760. Oui, elle sortira. Oui, ne vous inquiétez pas. C'est toujours
toujours en cours et toujours prévu. C'est juste que faut que j'arrive à le mettre. Et on parlait des 100 000 abonnés, on arrive déjà bientôt aux 110 000. Donc j'en profite aussi pour vous remercier pour ça. Hein, on avance toujours. Ah non, c'est incroyable. J'ai même pas encore eu le temps d'annoncer ce que je voulais pour les 100K qu'on est déjà aux 110. Donc ça fait beaucoup 110 000 personnes quand même, on s'en rend pas compte, mais c'est. Bah, tu sais que la dernière. Grande ville, enfin, c'est une mec, grande ville, je me dis, mec, quand on était à un concert au Stade de France, ben tu rentrerais pas tout le public du Stade de France là-dedans, c'est incroyable. C'est n'importe quoi. En tout cas, les gars, voilà, je tenais encore une fois à vous remercier et on va tout de suite attaquer par une news toujours les mêmes. Non mais c'est ouf les gars, toutes les semaines je vous dis on dirait Narcos, mais version CPU tu vois, genre c'est pas Plata au plomo, c'est Plata au CPU, tu vois, c'est... le plus rigolo dans cette histoire, c'est que ce coup-ci on avait des nids d'hirondelles avec quoi. Non mais là j'ai pas compris du tout là, le délire. Alors, apparemment, le nid d'hirondelle en Chine, ça se mange. Enfin, ça se mange en termes généraux, tu vois. Le nid d'hirondelle, c'est quoi ce délire? C'est surtout, tu te dis, t'as 306 CPU et à côté t'as des nids d'hirondelles, tu vois. On dirait vraiment, tu sais, une descente de drogue, la photo, tu sais, les mecs sont floutés et tout, tu sais, genre il y a des paquets par terre et tout. Et alors que c'est des CPU et des nids d'hirondelles. Non mais j'en peux plus quoi. Ouais, donc bon à ce coup-ci, alors là il nous a fait un mix, hein, le monsieur. Il y en avait dans des caches dans les sièges du camion, mais il en avait aussi scotché au mollet. Il en avait même dans les chaussures, mon pote. Il en avait dans les chaussures, et l'article dit « Cependant, la démarche étrange de l'homme a attiré l'attention des autorités douanières. » En même temps, le mec, s'il a des 14 900 cas dans les choses, il va pas aller loin. Ça va, encore, c'est du LGA, tu vois. Je sais pas... Imagine, mec, à l'époque, ça aurait été des AMD. Le mec, il a des trous dans les pieds, déjà. Je comprends pourquoi il avait mal au punch. Je comprends pourquoi les CPU Intel, ça a autant de côtes au niveau des transferts. Les AMD, les AM4, ils savaient pas trop à l'époque. Ils ont essayé 2-3 fois, ça passait pas. Le mec revenait en sang à chaque fois, il se fait bon, on arrête les gars, c'est bon, j'en peux plus. Qui tirait à la courte paille, t'es celui qui faisait les AMD dans la semaine. Non, mince. Mince alors, c'est moi. Ah, je te jure. Non, mais franchement, c'est incroyable. Une larme, tu vois. Ah ouais, non, moi aussi, ça me... Mais le pire, c'est que, enfin, chaque semaine, il y en a une nouvelle, des news comme ça, donc c'est rigolo, tu vois. C'est exceptionnel. Enfin. Bon, sinon, news d'après, on a Corsair qui continue de faire des produits de water cooling custom de flambant neuf de très bonne qualité. Moi, je serais eux, mec, à la place de lier des CPU, je commencerais à lier du Corsair. Hein. Parce que, au vu des prix qui augmentent chez eux, c'est quand même n'importe quoi. Hein. Mais là, on pensait que c'était pas cher. En fait, on va les prendre par pendant c'est EcoPlus maintenant, en fait, presque. Tellement qu'ils sont pas chers. Hein. C'est-à-dire, les gars, la meilleure offre, voilà, un waterblock à 450 €. Bon, bah, on fait pas mieux, hein, de toute façon. Non, mais là, on reva de nouveau dans un truc incroyable. On plane. Hein, on plane. Non, mais c'était déjà cher. C'était déjà cher. On s'est dit, c'est bon, voilà. Et ils nous ont introduit leur magnifique truc Link qui fait x2 partout quasiment, en fait. C'est pas compliqué. Alors, on va te dire oui, mais bon, sans le truc, elle est à 250 €. Mais mes frères, tu te rends compte quand même que... non, mais je vais être très familier avec vous tous, là, mais tu te rends compte quand même que si tu viens me sortir ça dans les commentaires, c'est que 250 €, mais c'est plus cher qu'une pompe que tu vas changer dans un véhicule. Oui, non, mais... Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'on compare pas assez. On en rigole, hein, les gars, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Mais là, le waterblock de la 4090, donc on parle d'un truc qui est grand comme ça, tu vois. Ok, bon. Qui refroidit une carte graphique à l'eau, ok. C'est littéralement le prix du moteur entier de certaines voitures. Entier, oui. Hein. C'est pas une pompe, hein, entier. Et tu vas me dire que ça coûte 240 balles. Je comprends pas le délire. Surtout que c'est pas les meilleurs waterblocks au monde. Hein. Alors attention, pas comme les meilleurs. Ils sont certes bons. On parle pas d'un moteur tout neuf, machin. Hein, bien sûr, bien évidemment, les gars, bien sûr. Vous allez voir sur eBay des moteurs à 300 €, il y en a plein. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais bon. Et derrière, 240 €, les gars, vous allez faire un tour sur AliExpress. Mais c'est bon, quoi. L'argument de ce que tu veux, que le truc est fait en or plaqué, ce que tu veux, il n'y a plus aucun argument, en fait. Les waterblocks sur AliExpress, ils sont à 100 balles pour les 4090. 120 max. Et là, c'est 240 €, c'est-à-dire que tu peux en acheter deux. Non mais c'est quoi le délire? 240 €, les gars, c'est le prix que j'ai payé mon water cooling custom pour mon CPU. Entier, c'est-à-dire tuyau, pompe, plateau de... Oui, non mais c'est ça. En fait, c'est qu'on arrive à des prix... Alors,
moi je trouve que tu prends en cible le waterblock. Je t'avoue que le waterblock avec EK, maintenant c'est quasiment habituel, tu vois. Enfin, ouais, ça me flotte plus. C'est juste parce que le prix était là, tu vois. Mais s'il y avait autre chose, oui, j'aurais. Non, moi c'est la pompe, mec. Tu mets 350 balles avec l'écran. Non mais ça va. L'écran LCD, que je le rappelle sur AliExpress, doit être entre 7 et 10 euros. Enfin, au cas où. Ouais, un peu de choses près. Et la pompe, elle fera rien de plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est une pompe, quoi. Ça veut dire que. Non mais. Qu'est-ce qu'il y a de plus bateau qu'une pompe D5. en 2023, tu vois? Non mais même en 2023, qu'est-ce qui ressemble plus à une pompe qu'à une autre pompe, tu vois? Oui, c'est ça, il n'y a pas eu d'avancée technologique sur les pompes, les gars, c'est les mêmes depuis les années 80, il n'y a pas de... on va te dire, non, c'est miniaturisé, ça fait un peu moins de bruit, elles sont un peu plus performantes. Ouais, non mais vas-y. Non, il y a l'écran LCD qui fait... Attention, non, il y a l'écran LCD IPS qui fait du 480 par 480. Est-ce qu'il y a une seule pompe qui fait ça sur le marché? Oui. Non, mais ça justifie 200 euros de plus. Je suis sûr qu'on peut en trouver et fixer un écran dessus. Hein. Laisse tomber, mais ils se vantent d'écrire la résolution de l'écran, mais au secours, quoi. Je suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé, hein. Mais non, en fait. Non. 350 euros, les gars, une pompe. Ouais, non, mais on arrive à des, je voulais vraiment le mettre là parce que moi je trouve ça, Et la version sans écran est à 250, c'est-à-dire 100 euros moins cher, c'est-à-dire que l'écran est à 100 euros, j'en peux plus. Non, mais c'est pour ça que je te disais, mec, 250 euros la pompe sans écran, mais il faut se rendre compte que c'est plus cher que une pompe neuve que tu vas mettre une pompe à carburant. Et j'aimerais comprendre qu'est-ce que ça va changer en termes, mais ça devient nimp. Tu sais que, j'ai un projet à faire avec une pompe d'aquarium, tu sais, les pompes avec roulement en céramique, machin, les trucs qui sont vraiment prévus pour pousser un peu plus fort, etc. Mais ça coûte 3 à 4 fois moins cher. Et tu m'expliques... Et encore, c'est les plus grosses que tu payes, là. Oui, et c'est un truc que tu branches en 230, tu vois. Ouais. Là, ton water cooling custom, il va péter si tu mets ça dans le WTPC. À un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis, quoi, tu vois. Vous avez compris, voilà. Bon, c'est compliqué, voilà, les prix de certaines marques se sentent plus trop en ce moment. Il y a eu EK, il y a eu Corsair, voilà. Bon, c'est. Mais c'est bête à dire. Mais ce que je souhaite à ces marques-là, c'est qu'elles se cassent la gueule avec ce genre de produit, tu vois. C'est moche. Je pense pas que c'est leur meilleure vente, la water cooling custom chez Corsair. Hein. Non, je pense pas non plus. Du tout, hein. Mais au final, c'est quand même pour en faire une série. C'est ça qui est inquiétant. Moi, ce que je pense, c'est que ce serait mérité. Ouais. Parce que là, c'est vraiment prendre les gens en termes d'innovation technologique, quoi, où on arrive à faire passer la puissance et le RGB dans un seul et même câble, propriétaire, que les anciens câbles ne sont plus valables parce que avant c'était déjà propriétaire, mais désolé, c'est plus. Non mais. Ouais, c'est bien, ouais. Enfin, bravo, vous arrivez à tout connecter en un seul câble. Bravo, c'est incroyable. Ça mérite au moins de faire x5 sur les prix et en recherche développement, quoi. Excuse-moi. Les gars, moi, il y a des petites gaines sur Amazon là, 5 euros les 5 mètres là, pas en caoutchouc mais en mèche là. Et j'ai des serre clips noirs, les gars. Je vous dis, je vous fais la même chose pour 10 euros. Tu sais, le câble RGB et le câble de ventilation, tu l'enroules avec. Mais bon, ouais. Tu fais. Je te dis. Est-ce que tu me diras qu'il y aura 100 euros de différence? Non, tu vois, visuellement, ce sera pareil. Tu pourras pas faire tous les links, ça veut dire que tu pourras pas tout linker les uns après les autres sur un seul contrôleur. Au lieu d'avoir 10 câbles, on va en avoir 6. Ah mince alors, quelle perte. Ça m'embête ça. Non mais en vrai, belle innovation, mais beaucoup trop cher et propriétaire. Encore une fois, je suis d'accord que les mecs qui fassent des trucs propriétaires pour des technos, etc. Mais non. C'est soit tu le fais propriétaire, mais tu le fais un peu plus cher, pas beaucoup. Mais là, il y a les deux. Tu vois, c'est cher et propriétaire. Ou au même prix, en fait. Oui, ou au même prix, mais sauf que voilà, si à la limite, tu fais un truc public, machin, et que c'est un peu plus cher. Bon, je comprends pour te démarquer, voilà. Mais tu fais un truc propriétaire en plus, donc c'est-à-dire que tu t'enfermes dans un truc, dans un environnement, et tu payes plus cher. C'est pas intéressant. Mec, non mais c'est ça, déjà quand t'achetais du Corsair, déjà j'avais l'impression de en plus tu t'achètes des ventilateurs, au bout de 3 mois t'as plus qu'une seule lettre qui s'affiche parce qu'ils sont claqués. Alors déjà là tu te dis bon merci, mais en plus les LED consomment plus que tous les ventilos de ton boîtier, donc c'est sûr. Non mais voilà, et en plus après non mais ils osent encore leur faire encore plus cher que les produits qu'ils vendaient déjà de façon premium. Stop. J'ai vu les derniers ventilos Corsair, il me semble, t'as un anneau autour. Genre de la pale qui fait des LED d'un côté, t'as les pales qui font des LED qui peuvent tourner dans l'autre sens, et t'as le centre qui a une truc de LED qui peut le faire dans un sens. Cool. C'est bon quoi. C'est une crise d'épilepsie lente quoi. Et du coup ça fait plus 15% ou sur du coup, ça fait... Non,
Non, 15 watts, Non. pas 15%. Ah, ok. Bon, ensuite on a Galax qui sort toujours des dingueries. Hein. J'ai l'impression que c'est les marques des fois les moins vendues qui font le plus de dingueries, c'est stylé. On a une 4060 Ti, les gars, 16 Go, un slot. Voilà. C'est pas 1,5, hein, c'est 1. Voilà, c'est-à-dire que voilà, tu... sur ta carte mère micro-optique, tu peux en mettre 3. On parle pas d'une on parle pas d'une 4050 ou d'une 4060, Non, on parle bien de la 40 TI 16 Go, hein, d'accord? Ouais, c'est pas déconnant quand même. Moi je dis pas mal en vrai, je trouve ça stylé, tu vois. En plus, les 4060 Ti chauffent pas, voilà. Pas, Bah, en vrai, moi, tu sais, là, au final, Pas ça déconnant, ils ont une offre non déconnante pour tous ceux qui veulent faire un peu de, tu sais, qui sont pas, enfin, qui arrivent dans le pro sans être trop dans le professionnel, Ouais. qui peut se payer une machine avec des. Oui, c'est des une solution A6000, moins tu vois. chère. Oui, C'est c'est une ça. solution moins chère, etc. Ouais, bien sûr. Et même pour les. Moi, je vois ça très bien pour les mini PC aussi. Pour les toutes Oui. petites tours où il y a besoin de ça, là, les gars, là, ça rentre. Les mecs qui ont des PC, tu sais, les PC demi-tour, là. Tu vois, tu sais, ceux de Ouais. bureau. Bah, ça rentre, hein, je pense. Hein. En tout cas, bien, bien. c'était rigolo de voir ça. Alors. Bon. Alors, du coup, on revient sur le mining après 2 ans d'arrêt. Un an et demi, allez. Pardon, oui. Vous vous souvenez de ces cartes? Les cartes, les CMP 50HX, les cartes Ouais. qui étaient dépourvues de Sortie port et vidéo. qui étaient basées sur des RTX 2000, mais qui faisaient. Ouais, c'était du micmac pour miner plus facilement, quoi, en gros. Ouais, voilà. C'était pour les cartes qui étaient censées combattre les ventes des RTX 3000, blablabla. Bon. Et ben, Pour éviter que les gens achètent trop de 3000 parce qu'elles se vendaient juste pour le mining, ils ont fait bon les gars, venez, on fait des 2000 sous le tapis un peu comme ça, sans sortie C'est ça. vidéo, comme ça les mecs pourront acheter les 3000. Voilà. Ça n'a pas marché, hein, bizarrement. Et du coup, bah, 2 ans après, il y a un mec qui s'est dit bah tiens, j'en ai 50 dans le derrière dans l'arrière-boutique. Est-ce je sais pas que quoi j'essaierais faire. pas de remettre des sorties vidéo dessus? c'est ça. Alors même pas même remettre des sorties vidéo. Alors là, la Ouais, mais vidéo c'est de la s'affiche refaire pas. marcher quoi. Mais je vous invite à la voir, la vidéo, c'est Ouais. rigolo. Ah non, elle est là. Elle est là, la vidéo. Voilà. Nickel, ouais. Je vous invite à la voir. En gros, il refait tout un micmac pour pouvoir pour faire fonctionner la carte en jeu. Et bon, du coup, le BIOS n'est pas bon. Du coup, Oui, il y la a carte plein n'est de- pas prévue pour ça. Enfin Il y a bref, tout de micmac, ouais, c'est abusé. Ouais. voilà. Mais je vous invite à voir parce que c'est assez rigolo. Et On peut apprendre des trucs, en gros. oui, c'est toujours intéressant mentalement C'est de l'expérience, de quoi. regarder. Voilà, c'est ça, de regarder le genre de truc. Et franchement, moi je trouve ça rigolo de voir qu'il y en a qui, avec ce genre de cartes, essayent encore de faire 2-3 choses parce qu'au final, elles n'ont plus aucun intérêt ces cartes à l'heure actuelle. Et je pense que plus tard, si on revient à avoir une crise de la, alors ce sera plus de l'Ethereum du coup, mais de quoi que ce soit, peu importe la crypto. Si on revient à avoir une crise de crypto et que ça vient à remonter, ce sera de toute façon plus ces cartes-là qui vont être utilisées pour miner, ou alors très très peu, tu vois. Donc au final, c'est rigolo de voir qu'ils essayent d'en faire quelque chose quand même, tu vois. Maintenant, ça reste pas tout public, quoi. Ouais. Bon, Ensuite, on enchaîne avec monsieur MTI Tech. Qui exactement. nous présente The Boîtier, les gars. Ça y est, Ouais. ça y est, c'est fait. Je suis très content de cette vidéo. Qui nous teste le Fantex NV5, un tueur dans sa gamme. Et oui. Et oui, et pour le coup, bon, il avait bien vu le NV5, il est mieux dans le dernier test du Deepcool, hein, puisqu'il nous avait dur de pas le attaqué. voir, Ouais, Dire le- Bon, maintenant il sait, hein, quand il reçoit. Ouais. Oui, mais machin, il est mieux. Bon, il sait que ça vous motive et que vous avez envie de voir la vidéo. Et encore une fois, bah, je tenais à vous remercier parce que et lui il vous remercie déjà, mais moi je tiens aussi à vous remercier parce que vous nous suivez dans ce genre de délire. Exact, Et du coup, ouais. MT a on aussi peut raid kiffé des le chaînes test. et faire n'importe quoi. C'est trop bien. C'est ça. Non, mais c'est rigolo. Allez-y, ouais, 36 commentaires qui arrivent d'un truc random. C'est Voilà. trop bien. Et c'est rigolo, ça donne la bonne ambiance entre nous. Bah, de ouf. Et pour le coup, je vous invite à voir la vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Le NV5 arrivera aussi sur ma chaîne tôt ou tard parce que j'ai envie d'en faire un build. Je trouve très On va beau tous ce le boîtier. faire, les gars. Ouais, Ouais, je pense que ça va devenir un boîtier qui va pas devenir forcément un best-seller, mais quasiment parce que Ça va remettre Fantex en avant, je pense. Ouais. Parce qu'ils étaient un peu en retrait avec leur boîtier typé classique et le boîtier aquarium en ce moment se vendait de ouf. Et le fait qu'ils se mettent devant avec ça, très agressif, ça va faire mal, je pense. Et je pense, MT, si tu passes par là, hein, je t'invite à par hasard, hein, tester un H6 aussi, puisque ça va être le Ouais. concurrent direct du NV5. Ça peut être sympa. Moi, je sais qu'il y a de fortes chances que je fasse ce genre de délire plus tard, quoi. Donc, Exact. voilà. Donc voilà. En tout cas, Allez voir la vidéo, super bonne vidéo. pétez les vues, pétez les likes. Ouais. Ah, Ensuite,
nous avons un hippopotame. Ouais. Nous avons non, on va attends, pas du tout sur, on va pas du tout avec le. Non, ouais, attends, je suis en train de rechercher. Ah là. Voilà. Ah. Ah non, c'était pas là. Attends, là. Ouais. Nous avons, je sais plus c'est quoi l'animal. Un ornithorynque. Un ornithorynque. Ok. Waouh, c'est Tu- moche en vrai un ornithorynque. Hein. Tu savais que ça avait des bêtes mais pas de plumes? En tout cas, ce que je sais que c'est pas beau. Hein. Moi je le voyais, non, c'est pas beau. Non mais du coup, nous avons, arrêtons de rigoler, Pax, du coup, oui, parce que bon voilà. Oui. Toujours avec des petites blagues, Pax en intro, j'aime bien. Pax, il nous fait sa vidéo des 50K Jig. Exact. Les Et 50 000 abonnés de Pax. Donc, bravo à lui. Très voilà. grand bravo. Énorme. Il a passé il y a de ça déjà 2-3 semaines, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est ça, ouais. Mais vraiment 3 semaines. énorme de voir l'évolution de tous. On fait que parler de ça au final, hein, mais. Oui, non, C'est ça ouf, fait hein. plaisir de voir que Pax grandit aussi. Et du coup, pour sa vidéo des 50K, il a fait une sorte de tirage au sort en direct sur la chaîne. Enfin, c'était assez fun. Je vous invite à voir la vidéo. C'est une vidéo qui est assez rigolote, assez fun. Ouais. Et pareil, soutenir ce genre de contenu, c'est sympa parce que ça change. C'est plus frais que ce qu'on fait d'habitude. Donc, Ah ouais, je là vous invite à aller voir. c'est du divertissement pur. Là. Il y a pas C'est ça. de stress, les gars. Il y a rien de technique. Là, c'est tu t'assois popcorn, c'est bon quoi. Donc je vous invite à aller voir, et puis vous allez voir que ceux qui commentent, quand on dit commenter, liker, etc., bah là pour le coup c'est vraiment la commu qui a été le plus remerciée. Vous allez voir via cette vidéo que clairement Pax a visé juste pour remercier ceux qui soutiennent le plus la chaîne, en tout cas, enfin pas la mienne mais la sienne, t'as compris. Et juste après, nous avons les bons plans Jig. Alors ouais, on va faire un petit point là-dessus. Je vous invite à suivre la page, les gars. Donc cette page-là précisément, là, je vous l'avais déjà mis la semaine dernière pour vous montrer un peu les configs, etc. Alors pour l'instant, j'ai pas fait d'évolution, mais dites-vous que là, pendant les Black Friday, j'en profitais sûrement pour mettre aussi des infos ici. Alors Voilà. c'est surtout un moment de, voilà, elle existe, pensez à suivre. Et là, je vais surtout vous faire un truc où il y aura sûrement des bons plans qui vont réapparaître. Ça veut dire Les communautés plus ici quoi. voilà, s'il y a un truc que je peux rajouter, genre les offres clavier, clac, et que Ouais, je peux parce que je peux les mettre à jour, ben là, ça va tomber ici. Et vous pourrez les retrouver ici en direct. Donc pensez à checker cette page-là, c'est un plus. Et du coup, nous avons pour commencer le H9 Flow qui reste à 151,99€. Et là, offre de fou, hein, parce qu'un boîtier qui est de base dans les 190€, c'est le vrai prix, hein, 190, voilà. Boîtier grand tour, très très bon boîtier, le haut de gamme de Shenza XT. Voilà. Bon bah en gros vous avez le choix, moi actuellement hein, ça fait NV5 avec Fantex et ensuite si tu veux un truc un peu plus haut c'est direct H9, hein. Là il n'y a pas entre deux quasiment. Bah en fait le H6 qui vient de sortir est même compliqué de position parce que il est tellement pas cher celui-là, il se fait éclater. Il est tellement pas cher que le H6 il peut avoir un intérêt si tu veux vraiment un petit boîtier. Ouais c'est aspect spécifique mais tu n'auras pas une économie d'argent et de qualité en prenant le H6 là. Exactement. Donc bon. voilà. Bon tant mieux, hein, après c'est du NSXT, bon voilà. Oui, enfin l'un ou l'autre, mais en tout cas le H9, je vous invite à le tester parce qu'il est vraiment incroyable en termes de qualité. Alors d'ailleurs on m'a dit oui mais ça se voit, vous connaissez pas Manium Gear, machin, etc. Il y a Neocube, on le connaît les gars, hein, c'est Fantex, hein, représente. Voilà. Donc on connaît aussi, ne vous inquiétez pas. Le truc c'est que ça n'a rien à voir. Je peux vous dire que c'est encore une autre gamme. Et en termes de général, sur l'espacement, la façon où c'est amené avec le NZXT, c'est vraiment propre, quoi. Donc, en fait, c'est pas compliqué là. Aujourd'hui, en boîtier vite fait, en boîtier aquarium, t'en as 3, 4. T'as le NV5, le H6, le H9 et le Neocube. Ouais. Pour moi, le H6, bon, il est encore trop cher, il vient de sortir, c'est normal. On attend encore un peu. Le Neocube, il est au même niveau que le NV5, c'est juste c'est pas les mêmes. Le NV5 c'est un monochambre alors que le Neocube c'est un dual. Donc c'est-à-dire que vous avez derrière et devant, donc c'est plus un Lianli que le H5. Moi je préfère le style du H5 avec l'anime en bas, mais c'est une question de goût, mais c'est les mêmes prix. Donc à vous de voir, même si le NV5 je pense c'est mieux fini que le Neocube. Et si vous voulez mettre un petit peu dessous, c'est-à-dire une trentaine d'euros, vous avez le H9. Voilà. Qui est encore une autre gamme. Qui est encore une autre gamme, qui est plus grand, qui a plus d'espace à l'arrière, qui est mieux fini, parce que je suis désolé, entre Neocube et le H9, il est mieux fini le H9. Voilà, il y a plus d'options, tout simplement. C'est à 30 euros, c'est pas juste, voilà, le boîtier c'est le même, voilà. Il y a plus d'options quand même. Pour le coup, même en termes de finition, enfin le métal, etc., c'est rien à voir. Et vous avez 4 ventilos fournis. En plus. Alors certes, dans Neocube, il me semble que vous en avez, mais là, ça sont ok quoi. Et en plus, le boîtier est blanc. Moi, en vrai, je suis déçu un peu qu'ils aient pas fait une noire blanche, tu sais, comme sur les autres. Ouais. J'aurais bien aimé. Bon, ça viendra peut-être avec le temps, mais voilà. Oui, parce qu'il était pas de sortie à la base. Hein. Il est arrivé plus tard, le noir et blanc.
Et du coup, si vous voulez un petit boîtier entrée de gamme, vous avez le H9, vous avez le NV5 et vous avez aussi le H5. Du coup, le NZXT vraiment qui devient ultra agressif. Le NZXT avant qui était cher et des fours, maintenant sont pas chers et ultra bons. Ouais. Donc je peux rien dire là-dessus, ils sont vraiment évolués de ouf. Donc H5, je dis que toi tu apprécies particulièrement. Ben, pour l'avoir testé, oui, surtout que là, je veux dire, tu mets 16 balles de ventilateur de Thermalright dedans et t'as un des meilleurs boîtiers pas chers sur le marché, qualitatif, trop, tu vois ce que je veux dire. Donc, Tu prends un AIO et ça, t'en as trop au ton ventilateur. Oui, bah non, mais c'est ça. C'est pas des conneries. Je veux dire, et là, t'as vraiment un truc qui est sympa. Tu mets un petit 240 sur le de top, tu mets les deux ventilos plus le... Enfin, tu peux faire vraiment des choses sympas, tu vois. Et en termes de refroidissement. Alors oui, dans les tests, la plupart du temps, ils ont été testés comme ça veut dire sans refroidissement en plus. Mais une fois que tu commences à bien l'équiper... Il n'y en a pas, c'est normal. Voilà, mais une fois bien équipé... ah oui, ça peut devenir un monstre. Il fonctionne plutôt pas mal ce boîtier. Donc. Et à savoir aussi, les gars, un petit tips, c'est pas parce que votre boîtier est grand et qu'il y a 3000 ventilateurs qu'il va mieux refroidir. Il y a aussi la taille du boîtier qui rentre en compte. Si votre boîtier fait 4 km de long, il faut des ventilateurs qui soufflent plus. Alors que celui-là, il est plutôt compact, l'air il passe trop bien, tu vois, voilà. Non, puis même, il est sympa à monter. Derrière, tu te retrouves avec un câble management qui est quand même facilité. Tu te retrouves avec... Enfin, c'est des boîtiers qui sont bien pensés. Ça, c'est un 4000D killer. 3000D et 4000D killer. Il faut laisser que là-dessus, NZXT, ils savent faire des boîtiers. Alors, ils savaient pas faire de l'airflow. Maintenant, ils s'y mettent, tu vois, voilà. Et maintenant, en plus, avec du style, je trouve. Mais là, t'as un style, t'as une qualité de matériaux derrière, plus de finition. Et un truc où oui, NZXT, moi je trouve qu'ils ont fait un sacré glow-up et gain. Enfin, ils ont give up quoi, les mecs, tu vois. C'est bien. Et juste après, on a, asseyez-vous les gars, hein. On a une. Moi je me suis assis, j'étais pas bien. Une 6800 à moins de 400 €. Voilà. On vous pose ça là, les gars, si jamais vous avez envie de jouer en 4K pour 400 €, voilà, c'est là. Alors, bien sûr, ce sera pas une 4090, on s'entend, mais là vous avez quand même 16 Go, vous serez pas limité pour tous les jeux, même si vous voulez faire de la 1440p sur les derniers jeux récents, bah ça se passera bien. Donc là on est pas mal. Hein. C'est une carte relativement puissante quoi. Même oui. Bon, tu sais on parlait des gammes, tu sais la 600, 700, 800. Là c'est limite, elle est en dessous des prix que les 800 étaient avant limite, tu vois. Oui. C'est n'importe quoi, c'est génial hein, mais donc vraiment là, appréciable. C'est jusqu'à qu'il y en ait encore quoi. Ouais. Et juste après on a l'Oder d'Intel, j'ai vu. Oui, je continue à vous la mettre. Hein. Alors cherchez à gauche, à droite. Nous, c'est juste pour vous reparler encore une fois du 12700 KF avec 105 € avec une carte mère. Si vous voulez upgrade et passer sur un nouveau CPU avec une carte mère, déjà qu'il est déjà en belle descente, hein, le 12700 KF. Là, vous enlevez 105 €. Et alors, vous prenez n'importe quelle carte mère qui va bien avec, hein, B760M par exemple, Riptide ou autre, ça ira, ça fonctionnera. Maintenant, on en a vu d'ailleurs, on en avait une là, une Z700 ou Z690 à 160 €, voilà. Bah là, si vous enlevez les 105 € du CPU en lui-même, ça fait un CPU à 225 €. Bon, voilà quoi. Est-ce que je peux vous dire plus que à 230 € un i7 12700K, c'est ultra costaud. Donc là vous êtes bien positionné et je pense qu'ils veulent les liquider. Alors on n'est pas à l'abri que ça baisse encore un chouïa juste à la sortie des Black Friday, ou à l'inverse, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait plus. Hein. Oui, c'est ça. Parce qu'on m'a aussi dit, oui, mais tu penses que ça baisserait? Bah, je lui dis, déjà, j'ai pas ma boule j'ai pas ma boule de cristal qui va me dire oui. Et, imaginons que ça baisse, même si ça baisse de 10 €, t'as toujours fait une bonne offre, hein. Que ce soit au final de 225 € le CPU ou 215, tu t'en es bien sorti, quoi. Ouais. Donc, et tu prends pas le risque qu'au final ton CPU disparaisse d'ici qu'il soit à 215 €. Parce que, imaginons, hein, que ça tombe pendant les offres. Imaginons que ça tombe le vendredi soir à 1h du matin, il y a de fortes chances qu'à 3-4 heures du matin, t'en aies plus. Hein. Ouais, donc, il faut aussi... il va falloir... Moi, je vous dis, si vous voulez tenter, soyez là. Mais soyez présents. Ça veut dire que au moment où les offres tombent, soyez là, quoi. Parce que ça restera pas... Il y en aura pas pour tout le monde, je pense. Tu vois. Souvent, il y en a qui sont déçus lors des Black Friday. Donc, voilà. Donc, on verra une fois, ouais. Ouais, moi je peux pas, encore une fois, hein, j'ai pas la science infuse et j'ai pas pris ma DeLorean pour vendredi et je suis pas revenu avec la mana des sports. Hein. Donc je vous annonce d'avance, j'ai les cheveux mais j'ai pas encore la coupe de Doc. Hein. Donc soyons très clairs, je peux pas vous inventer les choses. Ça va tarder,
Ouais, bientôt. Ouais. Encore quelques années et ça devrait Ouais, avoir ça la va même couleur au moins. encore, ouais. Bon, ensuite, on enchaîne, les gars. Les jeux gratuits de la semaine. Exactement. Chez Epic Games, et du coup, on a Golden Light. Alors, à vue comme ça, moi, le jeu, il me donnait pas du tout envie. Mais alors, je vous explique ce que c'est. C'est un Prop Hunt. Pour ceux qui n'ont pas joué à Prop Hunt, je sais pas, Jig, si toi, t'avais déjà essayé. Non, pas du tout. Prop Hunt, en gros, c'est un mode de jeu qu'il y avait sur Garry's Mod à la base et qu'il y avait eu sur d'autres jeux. En gros, tu as une personne ou plusieurs personnes qui sont avec des armes et qui recherchent des gens. Mhm. Et les autres Ah, joueurs, eux, doivent se transformer en objets. En Ils doivent objet, se ouais. planquer sur une map. Voilà. Et alors, ça, c'est un Prop Hunt d'horreur. Alors, de base, je suis pas fan, mais la vibe un peu horreur bizarre avec des graphismes un peu style 80 rétro, j'aime beaucoup. Donc, à voir ce que ça vaut. Mais voilà, le trailer est plutôt drôle et tout avec j'ai l'impression que c'est le développeur qui part en vrille et tout. Enfin, c'est très sympa. Moi, j'ai envie d'essayer, perso. Bah, déjà, mangez des armes, soyez effrayés, remettez en Non, mais question votre vraiment. propre esprit dans le Pro Hunt. Sur- Non, mais vraiment, c'est voilà. Donc voilà, moi je dis à essayer, c'est gratos, à jouer à plusieurs, hein, je pense. Oui, voilà, c'est à plusieurs qu'il faut jouer ce genre de jeu, quoi. Mais ça a l'air sympa. Bon, Game Tech. Voilà, du coup, ensuite nous pouvons enchaîner avec la question de la semaine. Exactement. Question de la semaine qui a été posée par Alpha W. Une petite photo de profil de chat qui nous pose la question de comment faire une bonne courbe de ventilation, que ce soit pour le boîtier, le water cooling et le GPU. Super vidéo, continuez comme ça. J'espère qu'elle était bonne cette raclette. Alors déjà oui, je te réponds, la raclette était bonne. Voilà. C'est vrai qu'il y a moins de bruit aujourd'hui que la semaine Ah oui, là dernière. c'est sûr. Là c'est sûr. Donc voilà, oui, la raclette était très bonne et du coup, comment faire une bonne courbe de ventilation, Jiggy? La petite question. Alors, déjà, première chose, il n'y a pas de science infuse là-dessus. Ouais. Ça veut dire que... voilà. Alors, j'ai déjà prévu, je pense, de Voilà, vous voilà, faire, c'est bon, allez, merci. au revoir. On arrêtera là. Il n'y a pas la science infuse là-dessus. Dans le principe où, déjà, qu'est-ce que tu considères comme bonne... Ah, on va commencer par la base, hein, d'accord? Ouais, quels sont tes Alors, critères déjà? Et je vais vous dire, oui, je vous en ferai bien une vidéo quand, je ne sais pas, parce que j'ai déjà eu l'idée d'en faire une. Ouais, Jiggy, il y a beaucoup Voilà. J'ai beaucoup d'idées. Je sais pas, il y a beaucoup de sujets qu'on peut donc c'est prévu un jour que je fasse une vidéo N'hésitez là-dessus, pas. c'est sûr. N'hésitez Voilà. pas d'ailleurs à remettre les idées de vidéos sur l'overclocking 12400F avec la riptide, s'il vous plaît, pour être sûr que Jig n'oublie Ah non, mais pas. voilà, non mais Je veux si, au moins 15 commentaires de cette question. mais si c'est pour que voilà, tu vois justement, je parle de ça et que pendant 15 ans j'entends la vidéo sur truc, ok, d'accord. Mais l'idée elle est là. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de science infuse. Donc, quels sont tes critères, comme dit Diam? C'est bruit, pas bruit. Quel ventilo tu as? Quel boîtier tu as? Quel composant à l'intérieur de ton boîtier tu as? Enfin, ça... C'est un équilibre qu'il faut tenir en fait. Voilà. Il y a pas de... Je veux dire, il y en a pour qui... je les ai déjà vus... Quoi? Mon CPU, il est à 60 degrés! Mais Bah ouais, c'est une température normale, tu vois. Et il y en a les d'autres... gars, je sont vis là, sous PC portable. Je suis à 90 degrés constant. Je vous le dis, je ne stresse pas actuellement. Je ne suis pas sous Prozac, je suis tranquille. Voilà, je ne vais pas mourir. Non mais voilà, le truc il est toujours là, tu vois, tu vas à des levels plus ou moins il y en a, ils vont jouer à 80-90 degrés, ça les choquera pas. Donc Oui, non, voilà. ça va être en fonction de ce que tu veux faire. 60 degrés n'est pas une température inadmissible pour un CPU. Ah, c'est ça, du 60-70 degrés, on est OK. Quand tu commences à dépasser les 70 degrés, essaie de réfléchir Bah, soit à augmenter ton refroidissement, je te dirais peut-être, même ou à modifier ta 80. courbe de ventilation. Même 80, voilà. Je te dirais à partir de 80, tu commences à te dire bon, c'est un peu chaud, tu vois. C'est ça. 80, tu te dis bon, on va peut-être modifier la courbe de ventilation, machin et tout. Déjà, il y Et a ce encore facteur-là. Et encore. Oui. Maintenant, c'est là où on arrive. 80. Oui, si t'as un 14 900K, c'est Ah sa bah, c'est température impossible. classique, tu vois. C'est impossible. Voilà, il y a Donc, des facteurs, bon. Ouais. Il y a des facteurs aggravants. Tant Donc, que ton PC ne crache pas, qu'il n'y a pas des gros problèmes, qu'il ne chauffe pas trop dans les limites du raisonnable, c'est-à-dire des CPU qui sont faits pour chauffer limite les 14 000, voilà. Fais ta courbe de ventilation en fonction de toi aussi. Si ton PC ne chauffe pas, ok. Derrière, tu vas régler si tu veux du bruit ou pas. Admettons, tu règles ton bruit maximum, tu mets ton casque, tu te mets un petit peu de musique pas très fort ou des potes qui parlent, tu fais ta courbe de ventilation, tu regardes jusqu'où ça te gêne, c'est-à-dire que où tu la remarques vraiment, et ensuite tu regardes ta température. Si elle est trop haute, bah soit tu réfléchis à modifier son refroidissement, soit tu augmentes un peu ta courbe et ça te gêne un petit peu. et là, voilà. je vous redirigerai C'est vers bon. la vidéo qui date du tout début de ma chaîne, les 6 logiciels importants pour monitorer ton PC. Première vidéo que j'ai montée pour Jig, les gars, la toute Ouais. première. Donc, C'est celle-là. vous pourrez aller noter le montage. Ouais. Et vous verrez qu'il y a eu un peu de glow-up en quelques années. Et
Mais voilà, l'idée elle est là. Donc si tu veux avoir une modification de ta courbe, là tu vas pouvoir monitorer et tu vas voir si c'est si c'est important ou non. Maintenant, oubliez tout ce qui est spicy pour modifier les courbes de ventilation. Oubliez tout ce qui est NZX Cam. Oubliez tout ce qui est... hormis si vous êtes obligé de l'utiliser. Parce que alors... on a eu des fois des surprises sur les tests des ventirades et des AIO. On se dit ah bah tiens, on va tout régler dans le BIOS et on va être à fond. Et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas du tout à fond. À Aorus 280, je sais plus quoi, les AIO qu'on avait. Si on les réglait pas dans Aorus, on les avait pas à fond. Donc faites toujours attention, mais la plupart du temps, et allez, on va dire que c'est une règle qui est valable dans 80%, 85% des cas. Réglez-moi ça dans le BIOS. Une fois que c'est fixe dans le BIOS, normalement, c'est plus censé bouger ailleurs. Hormis si vous avez un soft qui se lance dédié et qui vous dérègle toutes les courbes de ventilation. Mais normalement, c'est censé être carré. Donc, n'allez pas me télécharger des softs, n'importe quoi, ça sert à rien. Vérifiez, monitorez et allez dans le BIOS. Donc voilà, j'espère je pense que c'est bon. On a bien répondu à ta question, Alpha. Si jamais vous voulez poser une question 2 points dans les commentaires. Si vous voulez répondre, réponse 2 points à le cher Alpha dans le commentaire de la vidéo précédente du Tech Actu. Exact. Et si vous aimez une question, vous la likez. Et voilà. Chaîne tout de suite. Je te vole le début des news avec l'annonce de GTA 6. Ça y est les gars. Enfin, GTA 6. Pour l'instant, c'est juste GTA. On sait pas c'est pas GTA 6. Ça se trouve, ils vont faire un truc à la Battlefield. Ils vont appeler ça GTA 1. On sait pas, tu vois. Mais voilà. Donc le prochain GTA va être annoncé début décembre. On va avoir un trailer, les gars. Bah écoutez, enfin, je veux dire, mais. Ouais, enfin, calme-toi, hein, parce que. Mais enfin, ça y est, quoi. Parce que bon, le trailer de Cyberpunk 2077 est sorti en 2015 en même temps que The Witcher. Hein. C'était pas 2013, c'était 2015. Non, 2015, ouais, 2015. 2015, les gars. Et après, quoi. Et c'est pas pour autant qu'on l'a vu, hein, d'accord? Enfin, tout de suite. Non, mais après, bon. Généralement, les jeux GTA, quand il y a le trailer, il y a une année. Tu vois. Actuellement, j'attends toujours Beyond Good Cyberpunk, Cyberpunk, c'est vraiment, ils ont lancé le trailer, ils ont dit bientôt. Tu vois. C'est même pas, voilà, c'est bientôt. C'est 7 ans plus tard. Et voilà, c'est. Parce que bon, moi, je crois toujours à Half-Life 3, tu vois. Oui. On a tous notre lueur d'espoir. Hein. Donc du coup, GTA ou GTA 6, on ne sait pas trop, voilà, qui devrait sortir parce qu'on a eu des leaks, hein, bien sûr, on a eu des leaks de GTA 6 montrant le gameplay. Portal 3. Donc voilà. Il y a tout ce qui est en 3 en fait chez Steam, ça s'arrête à 2. Hein. Left 4 Dead 3 aussi. Moi, je vous annonce d'avance, les gars, vous pouvez tout de suite oublier d'avoir un CSGO 3. Hein. C'est fini. Hein. Ils vont faire CSGO 2. une fois qu'on est là, c'est fini. Hein. Et après, on va faire CSGO 2.5. Aïe. Bon. Soyons plus sérieux, mais oui. Moi, je suis content. C'est bien, mais tu sais que je me suis dit que, quand il y aura Grand Theft Auto, j'allais peut-être être grand-père à la fin, tu vois. Donc, je commençais à poser la question quand même. Tu vas juste avoir 4 356 000 commentaires de gens qui disent Jig, on veut GTA 6 dans les benchmarks. Et donc, tu vas devoir ça c'est sûr. Les CPU et toutes les cartes graphiques déjà. Tu vas devoir faire une vidéo dédiée limite à GTA, tu vois, pour dire s'il tourne bien, avec toutes les cartes graphiques, tous les CPU possibles, inimaginables. Si c'est comme le 5, je peux déjà t'annoncer d'avance. Si tu veux faire tourner Grand Theft Auto, il te faudra une carte graphique Nvidia avec un processeur Intel. Voilà. Ouais. On les connaît les joysticks à force. Hein, voilà, ouais. Si c'est la même optimisation, les gars, ça n'a pas bougé, vous inquiétez pas. En vrai, les GTA, c'était un peu comme Cyberpunk avec la vitrine des technos à l'époque. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il y a de fortes chances que ce soit la même chose. Hein. Bon. Alors, du coup, à moins qu'ils aient signé avec AMD. Ce serait beau quand même. Donc ensuite, on enchaîne avec Starfield, eux qui n'ont pas signé du coup, je pense, avec Nvidia, hein, vu le temps que le DLSS 3 a mis à venir. Hein. D'ailleurs, le FSR aussi, il a mis du temps, il me semble. Bon, bref. DLSS 3. Non, le FSR 2 était dispo. C'était les drivers Intel qui avaient mis du temps à venir, c'est ça. Exactement. Les pauvres. Du coup, le DLSS 3 qui arrive sur Starfield. Ça y est, on va enfin pouvoir le faire tourner à plus de 60 FPS. Voilà. C'est bien. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, on en avait déjà parlé la semaine dernière, mais là maintenant c'est officiel, il est là. Donc le DLSS 3 est là, et au final il est là avant le FSR 3. Donc, alors, très bonne chose, moi je dis, hein, DLSS 3, mais alors il faut remettre tout ça en place parce que le DLSS 3 et le FSR 3, enfin bref, il y a plein de technos comme ça. Le DLSS 3, les gars, ça n'enlève pas les temps de chargement hein, sur les jeux, donc ça reste un jeu nul, hein, voilà, désolé, mais bon.
Ah, Diam, il y en a qui vont te dire, parce que je les ai vus les commentaires encore, qui vont te dire, Allez-y, oui, les gars, mais lâchez-vous. ça, c'est encore une fois parce que tu n'as pas joué plus des 10 ou 15 premières heures du jeu, Oui, bah c'est sûr, ouais. etc. Ouais. Non, mais à chaque fois, hein, je les vois, ils te taclent, c'est- le mec. Ouais, ouais. Je relève pas, j'ai pas envie d'aller leur répondre parce que je me dis, c'est pas à moi qui s'adresse, tu vois. Mais, Moi, je vais vous répondre pour ceux qui disent ouais, t'as pas joué assez et tout. Mais c'est normal, si tu t'habitues à jouer à un truc nul, à force, tu vas trouver ça bien, en fait. Donc forcément, tu vas aimer, tu vois. Genre, si tu te forces à manger un truc nul, enfin, à force, tu vas l'aimer, tu vois. Bah, c'est pareil. C'est pareil avec Starfield. Diam, il dit ça parce qu'il aime bien les épinards. Voilà, non, mais c'est ça. Ouais. T'as pas les épinards, tu te forces à bouffer les épinards, mais au bout d'un moment, tu vas aimer les épinards, forcément, tu vois. Bah, c'est pareil avec Starfield. Je ne comprends pas. Voilà. Tu es salé, Diam Bon. Tech. 3 temps de chargement plus tard, on se retrouve avec 3 des marques qui nous lancent un nouveau benchmark qui serait le remplaçant de je sais plus le nom duquel. Time Spy. Time Spy, voilà, Time Spy qui devrait disparaître, hein, notre grand Non, regret. non, il va pas disparaître. Enfin, qui devrait mettre mis de côté et du coup, style nomade devrait prendre le devant Ouais. et tout le monde devrait le tester dessus plutôt. Voilà. En gros, on voit plutôt ça comme à l'époque on avait, je peux t'en citer tout plein, mais là ça va, voilà, ça va plus parler aux gens. C'est Fire Strike qui est toujours utilisé au final, qui est devenu de plus en plus obsolète parce que il était de moins en moins gourmand pour les GPU. Ensuite ils nous ont sorti Time Spy et là, souvenez-vous de Time Spy aux 900 et aux 1000, comment ils savataient les GPU. Ouais. Parce que arriver sur une 1080 Ti, tu galérais quand même à faire tourner Time Spy correctement, hein, les 60 FPS tout pile. Et là, je pense qu'on va avoir de nouveau la même chose avec Steel Nomad, ça veut dire on que va avoir galéré à faire tourner les cartes et tout et on va retenir Exactement. pendant 2 ou 3 ans jusqu'à ce plus, que... beaucoup plus. Ouais, plus, ouais. Donc ça voilà, va, ça va redynamiser un peu le truc et du coup ça va aussi motiver les fans d'overclocking, les overclockers, les fans d'overclocking, on va y arriver. Ouais. Qui ont envie de d'osser leur ancienne carte aussi, tu vois, de refaire un peu de score, de voir un peu. Et c'est bien quand ils font ça parce que ça te permet de voir une évolution dans le GPU, de voir que ce qu'une 1080 Ti était capable de faire par exemple, parce que je reprends celle-là, c'est celle qui a marqué le plus les esprits, je crois. Ah oui. C'est le 1.9 TDI de la carte graphique, le 1080 Ti. Exactement. Ouais. Donc la 1080 Ti, de voir comment elle se débrouille par exemple maintenant face à la 4090 et te rendre compte quand même du gap générationnel qu'on a eu, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal. Et juste après, on a une offre promotionnelle avec AMD qui offre le jeu Avatar par Ubisoft, Frontiers of Pandora, pour l'achat d'un CPU ou GPU, voilà, exact. de chez AMD. En fait, t'as plein d'offres, hein, processeur bureau, GPU et mobile. Alors, petit truc, parce que j'aurais pu le mettre en news insolite, c'était rigolo. C'est quand même qu'ils offrent ça avec plein de composants qui ne le feront pas tourner. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est quoi, j'avais préparé ma blague et ben c'est bon, tu vois, tu me l'as soufflé, quoi, genre. Moi j'ai dit, tu vois, ils ont quand même pas mis la 7500, ils ont pas osé parce qu'ils ont vu que le jeu démarrait même pas. Donc ils ont dit, on va peut-être pas l'offrir, tu vois. Non, mais déjà avec la... la 6650M gig. La 6650M. J'attends de voir comment ça va se passer avec la 7700. La 7600. C'est une 1050 Ti, la 6650M, à peu près. Le jeu, il va être en 480p. Tu pourras le faire tourner sur la pompe Corsair d'ailleurs, hein, si tu veux. L'écran, il tournera bien le jeu, je pense. Là, c'est bien, il sert à ça. Après, j'ai envie de te dire, tu mets tellement de budget dans la pompe là, t'es plus à ça. que t'as plus rien de toute façon pour te payer l'écran. Donc, tant qu'à faire, joue dans la pompe. J'espère que c'est du 60 Hz, parce que là. En vrai, t'as le choix, tu vois. Soit t'achètes une pompe random à 100 balles et un écran à 250 €, ou alors t'as une pompe Corsair, tu vois. Donc, au final. Bon. D'ailleurs, Corsair, il pourrait offrir un jeu pour jouer sur leur belle pompe. C'est un Doom, un truc comme ça qui tourne sur les PC. Ça serait trop drôle en vrai. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Du coup, ensuite on enchaîne avec le Steam Deck, du coup, vous avez pas vu sans doute passer si vous avez déjà ouvert Steam cette semaine, qui a le OLED qui arrive et du coup qui va entraîner une baisse de prix générale. Qui entraîne d'ailleurs, je crois qu'il est déjà effectif. Et déjà, je sais pas, j'ai pas checké, je t'avoue. On en avait parlé la semaine dernière, je crois, dans le Tech Actu. On avait dit qu'il y avait 100 €, je sais plus quoi. Non, c'était la Rogalai. Ah, c'était la Rogalai, ok. Bon, parfait, du coup, très bien. Voilà, du coup, qui a aussi une baisse de prix. Donc, c'est pas illogique, ils évoluent là-dedans. Truc bien que je trouve, je te coupe, comparé à la OLED, la Switch OLED par exemple, où c'était juste littéralement un changement d'écran. Là, il y a une amélioration. C'est-à-dire que t'as un écran plus grand, bon ok, vous allez me dire ok,
plus de hertz, un changement de la taille de la mémoire, un nouveau processeur. Il y a quand même des trucs de fait dessus, tu vois. C'est oui, c'est pas... C'est bien fait, quoi. C'est pas juste, vas-y, on te met un écran OLED, tiens. Voilà, c'est... Moi, je trouve pas ça déconnant. La batterie qui est plus grande aussi, je crois qu'on... Ouais, c'est la batterie en fait, qui est plus grande. si tu mets tout ça bout à bout, déjà la lithographie devrait faire qu'on devrait avoir une meilleure efficience, puisque le CPU devrait consommer un chouïa moins. Alors ça a l'air d'être la même performance, donc ça on s'en fiche un peu, tu vois. La RAM, j'espère que ça va être la même chose. La RAM, on a 1000 MHz de plus quand même, donc c'est pas déconnant. Voilà. Et derrière, tu te retrouves avec surtout 1 Tera de stockage. Entre 512 et 1 Tera, ouais. Donc, non, c'est pas déconnant. Plus le Wi-Fi d'ailleurs. Plus le Wi-Fi 6E, un nouveau Bluetooth, une batterie plus grande. Moi je dis c'est une belle révision qui est vraiment pas déconnante. Hein. C'est surtout qu'on voit que Steam tient le produit, puisqu'il parle même d'un Steam Deck 2 en préparation, mais dans plusieurs années. Donc ils disent 2 à 3 ans apparemment, mais ça veut surtout dire que pour les acheteurs parce que moi je t'avoue que j'avais vraiment un doute là-dessus et ça me faisait peur. Je me disais... c'est même pas ça. Est-ce qu'il y aura un suivi ou un truc après À un moment, j'étais là en mode, je me prendrais quand même bien un Steam Deck pour jouer, tu vois. En vrai, c'était vraiment une vraie réflexion que j'avais. Et je me suis dit, dès le début, quand ils étaient en annonce il y a un an, on parlait déjà du 2. Et je me suis dit, je vais pas acheter un 1 si on nous pète un 2 dans 6 mois, un an, tu vois. Non, là on a le temps, Et là, maintenant, ça te laisse au moins le temps de trucs. Et si ça t'intéresse, tu peux quand même prendre un OLED. Donc non, il y a... je trouve qu'ils bossent bien là-dessus, Valve, et c'est cool, quoi. Bien. Continuez comme ça. La RX 7900 GRE, on en a parlé dans les bons plans, les gars. Elle descend. On en a maintenant en Italie, je crois, de souvenir. Ouais, c'est Italie. On l'a vu déjà descendre encore en termes de tarifs, et maintenant on se retrouve sur 616,54€ en Italie. C'est les prix de la 7800. Hein. C'est ça. Après, il faut voir que ce que tu m'avais dit aussi, dit que la 7900 GRE, elle est à peu près 10% au-dessus de la 7800 XT. Hein ? Non, même pas. Un peu, ouais. Bon, allez, allez, vas-y, avec un petit OC, machin et tout, t'arrives peut-être à 10%. Là, tu nous fais une Nvidia, tu sais, avec Astérix. Non, mais il y a le FSR, avec le FSR, tu as 10%. Non, mais allez, en vrai, c'est entre 5 et 10% en fonction du jeu. Entre 5 et 10%, sauf que si vous faites le ratio de la 7800 XT et que vous rajoutez 5%, on arrive pas ou presque à ce prix-là, quoi. Donc... tout dépend de la 7800 XT que tu mets en face. Si tu mets une 7800 XT que tu trouves à 540€ ou en dessous, aucun intérêt. Il n'y a pas d'intérêt de passer à la 7900 GRE. À l'inverse, si tu réfléchissais à une 7800 XT à un peu plus, la 7900 GRE peut être il n'y a pas de mauvais choix. Maintenant, c'est pas non plus la carte qui fera trembler tout le monde, quoi. Donc je parlais du FSR juste avant. On a le Fluid Motion Frame qui reçoit une mise à jour encore. On se rappelle que le driver est encore en bêta. Ouais, d'ailleurs, n'en reparlerons pas de ceux qui ont essayé d'attraper ma veste en mode... Ouais. Je tiens juste à rappeler qu'on parlait dans les vidéos de la 7800 XT d'un pilote bêta, que j'ai testé une feature parce qu'il venait de sortir et que j'avais une vidéo à sortir juste dans les temps, donc j'ai juste eu le temps de le tester. Je tiens quand même juste à rappeler, les gars, qu'on parle d'un pilote bêta qui est en amélioration encore. La preuve, puisqu'à l'époque on nous parlait de 60 FPS minimum pour bien le faire tourner et selon l'évolution. On a déjà en descente à 55, donc ils vont évoluer, et à terme, je pense même qu'on devrait avoir un truc, s'ils le laissent en pilote, bêta, peut-être qu'ils le sortiront quand même en officiel et qu'on y aura déjà eu des mises à jour, mais ça va encore évoluer au fur et à mesure du temps. Ça veut dire que là, c'est une techno qui est arrivée comme ça. Pareil, on nous parlait du fait que ça bouge, tu sais, avec les vecteurs de mouvement. Il est possible que j'ai vu certains trucs... on a vu certains jeux où ça bouge un peu dans tous les sens. J'aimerais savoir qui joue comme ça, quoi. Donc, il y a un tout à avoir. En tout cas, moi, ce que je dis avec l'AMD Fluid Motion Frame, c'est qu'il y a quand même des modifications qui arrivent et laisser le temps au temps. Moi, ce que je dis juste, c'est que si ils veulent vraiment bosser dessus et qu'on a vraiment un truc qui est bien fini à la fin, ça va faire du mal à énormément de monde. Je dis pas que ça va arriver. Je dis que c'est une possibilité que ça arrive. Ouais. Donc soyez patients. Et je t'avoue que moi je suis assez impatient de cette techno parce que en vrai, de toute manière, ce genre de techno tu ne l'utilises pas sur des vues en première personne. Puisqu'au final, tu n'as pas grand intérêt de faire du FPS vu que ça t'amène une latence. Donc que ce
ce soit le DLSS 3, le FSR 3 ou toutes les autres technos, enfin aucun intérêt de faire du... Donc il y a plus d'intérêt déjà dans tout ce qui est vue troisième personne, etc. Puisque c'est moins compétitif, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Maintenant, reste à voir ce que ça va amener. Maintenant, soyez un peu patient. N'ayez pas la tremblote comme ça, quoi. Enfin, calme. Moi, en tout cas, c'est un truc qu'on n'attendait pas, puisqu'on s'attendait juste au FSR 3, et je suis bien content qu'ils essaient de taffer dessus. Donc voilà. Donc on verra bien une fois que ce sera sorti. Exact. En définitif. On enchaîne du coup avec AMD qui, certes, d'un côté rajoute des bêtas un peu de partout, mais qui supprime du coup le support pour certains pilotes, de certaines cartes. Exact, on en avait parlé il y a 2 semaines, je crois, ou 3 semaines sur Linux. Maintenant, c'est officiel, c'est partout, et en même temps, on s'y attendait un peu. La seule chose qui me taquine un peu, c'est la Radeon 7, puisqu'elle est quand même pas si vieille que ça, tu vois. Mais bon, pareil, c'est pas une top vente d'AMD non plus, tu vois. Donc... Ça prouve qu'ils commencent enfin à mettre à l'arrêt certains GPU. On parle quand même d'une gène qui est sortie en 2016, hein, la première. Bon, elle a quand même bien vécu. Et attention, on parle d'un arrêt des pilotes d'optimisation, mais il y aura toujours les mises à jour critiques. Hein. Donc, il y a toujours un intérêt de le faire, les mises à jour, s'il y a une faille ou s'il y a un problème ou s'il y a quoi que ce soit. Tout ce qui est mise à jour critique seront toujours poussés dessus. Donc, je veux dire, AMD maintient son matos quand même. Faut pas se dire, ouais, ça y est, la carte, elle va être inutilisable. Hein, d'accord ? Non. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Plutôt pas mal. C'est plutôt bien qu'ils le fassent. Maintenant, ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui en ont, peut-être moins. Tu vois, il y en a qui ont grincé un peu plus dedans, mais c'est pas non plus la fin du monde, quoi. En même temps, tu t'attends plus à gagner des performances de ouf sur une 480, quoi. Et juste après, on parle du 7500F. Exact. Le CPU qui est apparemment le plus vendu en Corée du Sud. Et je t'avouerais que s'il serait vendu partout chez nous, ça devrait l'être aussi. Oui. Ça devrait être le 12400 d'AMD, quoi. Ouais. Et donc là, bon, c'est surtout dû à ce CPU en Corée. Vous remarquerez que la courbe AMD est en train de remonter et de péter celle d'Intel, puisqu'on passe au-dessus. À cause d'un CPU. Un seul. Et c'est là où tu vois la part des ventes de CPU, elle est complètement what, tu vois. Abusé. Alors le 7800X 3D qui, à mon sens, est un excellent CPU aussi, se vend bien et c'est le meilleur CPU pour le gaming, ça me paraît pas mal. Mais le 7500 est incroyable. Et à lui tout seul, faut se dire qu'il est quasiment à 40% du camembert, quoi. C'est n'importe quoi. Et après, on se rend compte, du coup, le 7800X 3D qui est le haut de gamme pour le gaming, qui se vend à une part proportionnelle, c'est-à-dire presque un quart au final. Et l'entrée de gamme rapport qualité-prix se vend à majorité, ce qui reflète aujourd'hui ce qui est le cas, c'est-à-dire que les gens n'achètent pas des trucs haut de gamme. Exact. Donc forcément, ça ne sert à rien de faire des cartes graphiques à 500-600 balles en entrée de gamme de chez Nvidia. Vous remarquez très bien que c'est pas ce qui va se vendre le mieux. Voilà. Oui, mais ça ne change pas. Alors que chez nous, à l'inverse, là ça me permet de faire une transition. Alors que chez nous, actuellement, Newegg, Amazon, Mindfactory, apparemment, le CPU qui se vend le plus, c'est le 7800X 3D. Et comme je le disais dans les bons plans semaine dernière, ça paraît logique maintenant qu'il est descendu de prix en fait. Hein. Ouais. C'est simple, hein. Vous avez le meilleur CPU pour le gaming qui est moins cher qu'avant, hein, parce que bon, 550 € pour ce genre de CPU, ça commence à un peu voilà. Faire un billet, ouais. Alors que là, 400 balles, sachant que 5800X 3D est toujours à 300, donc 300, là t'as 100 balles de plus, mais t'es sur une gène qui est beaucoup plus évolutive, tu sais que t'es sur une carte mère qui est censée tenir beaucoup plus longtemps dans le temps, avec des CPU qui devraient se mettre à jour plus longtemps aussi dans le temps, et le 7800X 3D est ultra intéressant. Voilà. Mais enfin, ultra intéressant. Ça fait seulement 1 mois, 2 mois qu'il l'est. Avant, je le trouvais pas tant que ça. Maintenant que tout est en train de descendre, oui, il y a un intérêt. Reste à voir combien de temps, quoi. Et maintenant qu'on commence à peine à avoir les 7800X 3D qui commencent à se vendre et le 7500F qui vient juste d'arriver, on nous parle déjà du 8950X. Et c'est là où ça me permet de rebondir quand je disais jusqu'à quand, parce que le problème il va être là, c'est que maintenant on a un 7800X 3D qui est intéressant. Alors est-ce que personne l'achètera quand il y aura un 8700X 3D? Non. Surtout qu'on sait que les AM5 et AM4 perdurent très longtemps dans le temps après les sorties des générations suivantes. Donc, exact. Maintenant, je t'avoue déjà, faudrait savoir quand va-t-il sortir ce CPU, le 8950X. Est-ce que ça va être parce que moi je le verrais bien milieu d'année. En même temps, ça pourrait coller, tu vois. Ça ferait 1 an qu'ils viennent sortir les 3D. Je pense, ça me paraît compliqué. Alors, ça pourrait être possible. Ça me paraît compliqué qu'on ait une annonce au CES et que ça sorte instantanément.
Je pense que maintenant, il va falloir un peu, que la hype monte, hein, que la mayonnaise prenne, et qu'on nous vante les mérites du CPU, et qu'on arrive à doucement juin, juillet, août, ça pourrait coller. En même temps, ce serait la même fenêtre de lancement, je pense, des Intel, ce qui pourrait coller aussi, et n'oublions pas qu'on devrait avoir des cartes graphiques dans la même année. Donc si c'est pas des RTX, au moins les AMD et les RTX qui devraient s'enchaîner en début 2025. Donc on sait que l'année prochaine, ça va être une année mouvementée. L'année, c'est l'année 1 sur 2, vous le savez. On a une année qui bouge énormément, une année qui est beaucoup plus calme. Bah, c'est cette année l'année prochaine qui est censée bouger énormément. Ouais. Donc moi je m'attendrais à ce genre de lancement. Encore une fois, je vous sors un peu une boule de cristal. Ça va tomber ici. Mais ça pourrait tomber. Maintenant, est-ce que là, la question, c'est est-ce qu'on nous sort un 8700X classique? Est-ce qu'il va être plus intéressant qu'un X3D de la gêne d'avant? Ouais. Parce que sinon, bah, la gêne là, elle est morte née. Parce que qui va acheter un processeur moins perf pour du gaming? En tout cas, hein, là je parle pas... attention, je parle pas de professionnel, hein, parce que je vois déjà attraper ma veste, mais... pour tout ce qui est gaming, qui va aller acheter un 8700X par rapport à un 7950X 3D s'il est plus cher et qu'en plus il est moins perf? C'est une gêne née et on attend maintenant les 3D, tu vois. C'est pour le 8950X, on peut vite parler du gain de perf, on serait sur entre 20 et 21%, enfin 22% de gain en single et en multi, ce qui pourrait correspondre largement à un gain de perf d'un CPU à un autre, quoi. Grosse rumeur, hein, les gars, parce qu'on sait pas quand ça va sortir du tout, ça. Ouais. Oui, non, ça reste pour l'instant, c'est du début, on sait pas ce que ça va donner, ça se trouve, ça nommera même pas comme ça. Ça se trouve, ce sera des 9000, tu vois, donc on n'en sait rien. Maintenant, en tout cas, il y a un leak qui est sorti, on a un test on a eu un Geekbench qui est sorti, donc ça c'est sûr, tu vois. Maintenant, à voir ce que ça va donner, quand, comment, pourquoi. Il y a encore du chemin avant qu'on ait quelque chose, quoi. Et je tiens juste à rappeler que 20%, ça commence à devenir de plus en plus limité, hein, pour la gêne d'AMD. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça se tasse. Mais souvenez-vous d'avant, de la première gêne à la deuxième, de la deuxième à la troisième qui est incroyable, de la troisième à la cinquième, enfin au 5000 qui était incroyable aussi. De la 5000 au 7000 c'était déjà moins incroyable. De la 7e à vous avez compris, des 7000 au 8000 si c'est le cas. On reste dans le même genre de gamme perf, mais c'est plus... voilà. C'est plus ce qu'on nous vendait avant. Ouais. Donc à voir. Et juste après on enchaîne, on a enfin trouvé le moyen de refroidir le 14900K de chez Intel. Oui, calme-toi, ça je suis pas certain. Il précise pas quel CPU a été refroidi. Ouais. Hein. Ça se trouve, c'est un Pentium de duo, Core 2 duo. Non, du coup, il y a un système de refroidissement passif à l'eau salée avec un... Alors, je sais plus c'est quoi le nom du procédé. Alors, c'est HSMHS. Voilà. Ouais, en gros, c'est l'eau qui s'évapore, qui est récupérée par le sel. Alors, vous savez que le sel a par la chlorure, hein, au final, qui va récupérer l'humidité, qui le transforme en humidité, puis ça recoule et ça se retransforme en eau, puis la chaleur fait que ça s'évapore. Finalement, c'est un peu ce qu'on a entre le niveau de la mer et les nuages, quoi. Hein. Donc, c'est pour ça que lorsqu'il y a un jig met un bon plan sur une PS5, je m'auto-régule la température, hein, parce que je produis énormément de sel. Je produis énormément de sel et ça me refroidit à l'intérieur. Non, mais l'idée est là et ça pourrait nous donner un truc qui refroidit nos CPU, nos composants en termes général, passivement. Ça veut dire plus besoin d'avoir un ventilateur, un water cooling et machin. Maintenant, on reste à voir qui, quoi, comment, pourquoi, parce que pour l'instant, on sait pas quel CPU a été testé. Dans tous les cas, ils ont réussi à le refroidir pendant 6 heures sans avoir juste un bloc de cuivre qui emmagasine de la chaleur et qui le... Pas trop mal. On n'est pas sur de la conductivité thermique là, on est vraiment sur un refroidissement passif, quoi. Ouais. Donc, alors vous allez me dire, oui, mais la conductivité thermique, Jig, c'est aussi un refroidissement passif. Oui, finalement, t'as un gros radiateur à côté de toi qui diffuse par rayonnement la chaleur, ça j'entends. Mais c'est pas la même chose que par effet chimique où finalement on retrouve la modification d'un état et qu'on retrouve. Enfin, vous avez compris l'idée, quoi. Là, on c'est vraiment un truc qui pourrait être futuriste et j'aime beaucoup ce genre de recherche. C'est même un coup à rechercher, à réfléchir parce que franchement, ça peut. Même en termes d'économie d'énergie, on se rend pas compte, mais c'est quand même plus de ventirade,
plus de liquide, plus de water, enfin De ressources aussi. de ressources, enfin à voir en termes de ressources ce que ça va, Oui. ce que ça, voilà, tu vois, est-ce que c'est plus rentable ça ou un autre, mais en soi ça me paraît beaucoup plus Il a avancé simple. quelque part en tout cas. Oui, ça me paraît bien, ça me paraît beaucoup Ouais. plus simple de mise en place et en termes de coûts écologiques, énergétiques que ne serait-ce qu'un ventirail en cuivre. Voilà. Donc à voir, tu vois. Moi j'ai la question, est-ce qu'on pourra mettre un écran LCD de 480 par 480 sur ton bloc de... Aïe, Non, aïe. non. Juste Si, après on enchaîne. Corsair vous le feront Le pour la feront, modique deux somme fois de plus 800 euros. Juste après on a la suite de l'interdiction des 4090. Le marché du coup ça commence à augmenter en occasion. Vers les en manipulations général, du marché, tu veux dire. Oui. Je n'osais pas le dire mais... Ouais, on est sur une hausse du marché et du coup ça se répercute chez nous. Et ça Ouais. va être compliqué parce que ça veut dire qu'on va avoir des 4090 qui vont augmenter aussi chez nous. Et ça, de toutes les marques, c'est vraiment un problème, quoi. Donc voilà, on verra comment ça se passe en Chine, on vous tiendra au jus, je pense que on verra ça dans les news suivantes. Hein, dans les Oui, prochaines semaines. espérons que ça n'évolue pas trop fort parce que ça veut dire qu'on va se retrouver avec des 4090 qui vont être plus chers que ce qu'on a eu au début. Et ça serait Ouais. quand même incroyable, quoi. Et on enchaîne ensuite, on a le packaging des 4070 Ti super qui est leaké. Voilà. Donc si vous voulez avec faire... le code couleur, pareil, si vous voulez faire un truc. Voilà, on a même le petit encadré, on voit comment ça se passe. On l'avait déjà eu à l'époque. Hein, Ouais, je me rappelle, ouais. On avait voilà. vu la police pas belle là qui t'avait changé. Ouais, Voilà, attends, on a- justement. Ouais. Justement. Parce qu'on a des 4060 Ti qui tombent déjà en termes de prix. Alors, c'est des promos Tiens. maintenant. À voir, est-ce que justement, Tiens, n'honorions pas tiens, ça au tiens. Black Friday, tu vois. Tiens, Jig. Oui, bah oui, justement. Ce C'est qui étonnant, voudrait donc les dire, cartes Nvidia qui ne baissent jamais d'autant, sauf sauf, juste sauf à avant, l'arrivée peut-être possible. Et bizarrement, hein, c'est ces modèles-là qui baissent. Hein. Voilà. Donc, et là, on parle pas d'une petite réduction, on parle vraiment d'un truc qui fait, qui tape lourd. Alors, c'est Ouais. pas chez nous, bien entendu, c'est pas pour, c'était que pour un seul modèle de carte, Oui, mais ça va permettre de mettre le doute quand même. moi, je me pose la question de deux choses. Un, est-ce que ça va se passer pendant le Black Friday? Ouais. Deux, est-ce que ça va pas se passer pendant le Black Friday, mais ça va se passer juste après l'annonce des super, parce que pour l'instant, ça reste toujours un gros doute, tu vois. L'un dans l'autre, ça pourrait enchaîner quelque chose. Et ce qui me met le doute à ça, c'est justement l'annonce du Ouais. discours du CES 2024 sur la super, qui se passerait donc du 9 au 12 à Las Vegas avec Jensen, donc comme d'hab, qui va nous annoncer si on prend du super ou non. Et je tiens tout de suite à annoncer la différence entre une 4080 super, une 4000 Ti super et une 4070 super. Et là, on a un beau tableau de récapitulatif parce que si c'est vraiment ça les performances, bah, hormis la 4070 qui passe de 5688 à 7168 où il y a un réel gain, c'est Ouais. intéressant. Sinon le reste, je sais pas ce que t'en penses, c'est vraiment timoré. Non, mais on verra les perfs, mais bon, pour moi, il n'y a rien. C'est, voilà. Moi, je pense que la 4070 super, elle pourrait vraiment être intéressante dans le principe où si elle reste au même prix, ça veut dire 600-650 euros, tu C'est vois. toujours une question de prix, hein. C'est pareil. Oui, hein. non, mais c'est ça, non, mais si on est à 600-650 euros et qu'on se retrouve avec quasiment les mêmes perfs qu'une 4070 Ti, Ouais. il y a À voir. il y a un intérêt, tu vois. Ouais, mais je pense que ce sera pas le cas. Des connaissants, ça voilà. va être autre chose. Ça va être plus Bon. compliqué. Mais bon, à voir. En tout cas, on sait que en fonction de super ou non super, ça peut être sympa, quoi. Et ensuite, si vous voulez jouer au nouveau DLC au nouveau jeu de Call of Duty, pardon, vous avez Modern Warfare 3 qui tourne mieux sur les Radeon que sur les Nvidia, mais c'est pas mieux. C'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que la Beaucoup 7900 mieux. XTX, elle est plus puissante que la 4090 sur ce jeu. Alors il y a vraiment un problème, hein, parce que le pauvre petit gars Alors. qui a payé sa carte 2500 euros, qui se retrouve battu par une carte à 1000 euros, je l'aurais mauvaise à sa place. Hein, tu vois, j'appelle Bon, direct en fait. J'appelle le là- PDG de chez Call of Duty, je lui dis bon écoute, tu me... Tu fais quelque chose tout de suite. Non, alors là c'est en 1080p, il faut le voir surtout en 4K, hein, en 2160p. Là il y a un réel gain de perf, c'est non négligeable. Parce que en 1080p, on peut avoir des limitations via le CPU, on peut avoir plein de choses qui font que on sait que les Oui. pilotes de AMD sont meilleurs, donc qui sont moins lourds, donc qui peuvent passer devant. Par contre, en 4K, il n'y a pas de doute. Tu vois, la 7900 XTX qui se retrouve à même pas 2 FPS de différence avec la Ah, c'est 4090. Pour les 2 FPS de différence, enfin c'est juste incroyable. Donc voilà, si tu veux jouer à Modern Warfare 3,
Ouais, dur. On est taquin. Si tu veux absolument jouer à Modern Warfare 3, je t'annonce qu'il faudra que tu prennes, quoi qu'il arrive, une AMD, parce que c'est la carte qui va être le plus opti. Alors après, il va y avoir un jeu entre les technos, machin, etc. On en revient à la même chose. Hein. Si tu utilises du DLSS 3 ou du FSR 3, tu vas rajouter une latence qui va être dégueulasse au final, donc je te conseillerais plutôt de partir sur un truc comme du natif avec une AMD, quoi. Ouais, voilà, si tu veux jouer un DLC, du coup, faut prendre. Pardon, excuse-moi, je vais arrêter cette blague, hein, les gens vont me taper on dessus. force là, on force. Ouais. Mais le problème, c'est que les gens sont d'accord, c'est ça le problème, tu vois. Oui. Bon. Une grande partie. Donc voilà, les AMD, assez étonnant, à voir avec des mises à jour peut-être. Voilà. Ouais, moi je pense pas, je pense que ça va rester comme ça. C'est vrai, c'est possible, ouais. Bon, ensuite on enchaîne avec les sorties de la semaine, là ça va aller un petit peu plus vite. On a un bloc CPU de chez AlphaCool, le Aurora White Ouais. Core One. Donc là, c'est la partie. Alors, il y en avait déjà eu un White classique, maintenant c'est la version Aurora, donc avec le RGB autour, qui va être encore un peu plus sympathique. Et qui lui ne coûte pas 250 € le bloc. Voilà, c'est ça. Non, clairement. Et qui refroidit très bien, qui est d'ailleurs très perf pour les CPU Intel. Et qui est en plus très très beau. Hein, je sais pas ce que t'en penses. Ah, mais... c'est magnifique. Et en plus, il a du RGB en plus. Oui, bah oui, Aurora. Oh, mais ça j'aime bien ça. Hein, c'est pour ça que je te dis, celui-là, il claque vraiment et il est perf, quoi. Et ensuite, on continue avec les IO Deepcool qu'on avait pas l'habitude de mettre en avant avec les LT520. Voilà. Et ben on a le LS520S Zero Dark. C'est un IO full complètement black, revisité. Et je pense que c'est une édition un peu moins chère. Oui, alors là, c'est l'inverse. Avant, on rajoute du RGB, là, on en enlève. Voilà. Ils ont compris. Ni plus ni moins. Là, alors, peut-être le logo qui sera blanc, mais ça s'arrêtera là, quoi. Moi, ça me va, hein, perso. Je sais pas, votez en commentaire, mais moi, ça me va. Les IO sans RGB de partout, c'est pas grave. Hein. Surtout les ventilateurs, les IO avec les ventilos RGB. Qu'est-ce que tu t'en fous? Parce que généralement, tu le mets en extraction en haut, tu vois pas les ventilos. Je vois pas l'intérêt. Bref. On est d'accord. Voilà. Et on terminera avec Thermal Ride qui nous fait du Noctua, oui. Du Noctua, je suis dit. Du Ventirad, mais non, j'ai vu la couleur. Ça, il le fait le jeu. Voilà. Donc ouais. Non, je suis désolé, Jiggy. C'est encore plus moche que Noctua. Moi, j'aime bien Noctua, tu vois, j'aime bien les couleurs. Là, c'est vraiment pas beau. Tu vois, Noctua, il y a un beige, tu vois. Il y a un blanc cassé. Là, c'est orange. Tu vois. Là, c'est pas beau. Hein. C'est voilà. Bon, après, on nous parle de 35 €. Ce sera un Ventirad, tu sais, low profile. Là, c'est full perf, low profile et voilà. À bas coût. Je trouve pas ça bête en vrai, parce qu'après, ça, c'est des trucs qui se mettent dans les mini-tours où tu vois pas forcément. Vas-y, tu vois, ça fait gagner 5 balles. Voilà. Oui, non, puis bon, au final, moi, tu sais quoi? Toi, tu préfères Noctua, moi je trouve que finalement ça rajoute une certaine couleur, je trouve pas ça si moche, tu vois. Parce qu'il reste dans le truc où c'est un truc en full cuivre, c'est une couleur cuivre, tu vois. Après, ouais. Okay. Y a pas on n'est pas sur de l'alu ou une couleur, là, on est cuivre, tu vois. Ouais, moi je suis plus team Noctua, j'aime bien payer mes Ventirad de 120 €, moi. Ah, ça doit être ça. Ouais, je pense. Bon les gars, j'espère que ça vous a plu. On a fait le tour de ce Tech Actu. Encore une fois, on part sur un Tech Actu qui, encore une fois, pas très long, hein, bien sûr. Ouais. Dites-nous ce que vous en pensez de ces histoires de super, de ces histoires d'augmentation de 4090 et tout ce qui va s'enchaîner. Dites-nous aussi ce que vous en pensez au niveau du BF, hein, si vous pensez que ça va baisser ou pas. Et on va voir un peu l'évolution. Moi, je vous avoue que j'ai du mal à y croire. Je penserai plus après l'annonce. Une fois que ce sera officialisé comme ça. Par contre, si ça tombe avant le BF, ou pendant le BF, ces histoires de promo de cartes, ça veut dire que c'est sûr qu'on va avoir des super. Oui, c'est ça. Mais même là, c'est bon. On a le packaging, on a tout, on a les baisses de prix, on a tous les astres qui sont alignés, c'est sûr. On va les voir arriver. Ensuite, on verra en fonction du prix. Mais bon. On verra bien, quoi. Ouais. En tout cas les gars, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, de vous abonner à Diam comme d'habitude. Merci. Voilà. De s'abonner à Apax et à MTech. Comme d'hab. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Jig et Diamtech. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.